Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. La santé environnementale est un domaine essentiel qui relie directement notre bien-être aux conditions de notre environnement quotidien. Que ce soit en milieu urbain ou rural, la qualité de l'air, de l'eau, de l'alimentation, de l'espace vital influence fortement notre état de santé général. Avec le changement climatique et la pollution croissante, ces enjeux deviennent de plus en plus préoccupants. Et pour en savoir davantage sur le sujet, nous recevons aujourd'hui le docteur Cher Ndao, médecin et endocrinologue, spécialiste en santé environnementale. Vous êtes également le chef de service de la médecine interne du centre hospitalier Roi-Baudouin de Guédiawaye. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Docteur Ndao, tout d'abord, pour commencer, comment définissez-vous la santé environnementale ? Alors, de façon simple, la santé environnementale est définie comme l'étude des aspects de la vie, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques et psychosocial de l'environnement de la personne. Ainsi donc, quel que soit le bout par lequel vous le prenez, l'environnement a toujours un impact sur la santé de la personne. Que vous le preniez de façon globale avec des facteurs comme vous l'avez si bien dit, la pollution de l'air, la qualité de l'eau ou bien les phénomènes météorologiques qui sont liés au changement climatique, ces facteurs auront un impact sur la santé de la personne. Si vous prenez l'environnement de façon également restreinte comme un environnement de travail, le stress, la surcharge de travail ou bien l'exposition à des produits qui sont en rapport avec le travail de la personne vont impacter la santé de la personne. Ainsi donc, l'environnement est considéré aujourd'hui comme le déterminant majeur de la santé humaine. Docteur, quelles sont les principales maladies liées aux problèmes environnementaux et comment peut-on les prévenir ? Alors, il y a une publication de l'Organisation mondiale de la santé qui s'appelle, le rapport s'appelle Prévenir la maladie par un environnement sain. Et ce rapport montre que les accidents vasculaires cérébraux, les pathologies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les pathologies cardiaques, les pathologies pulmonaires chroniques comme les cancers ou bien les infections aiguës ou chroniques représentaient 2/3 des décès imputables à des causes environnementales. Alors, on note dans ce rapport également un recul des pathologies infectieuses comme le paludisme, la dengue ou les maladies diarrhéiques qui sont essentiellement dues à une amélioration de l'assainissement, de la gestion des déchets, également à l'accès à l'eau potable. Ainsi donc, il ne faut pas crier victoire très tôt parce que cette année-ci, on a eu une recrudescence des cas de paludisme, notamment au service de médecine, là où je suis, à l'hôpital Roi-Baudouin exactement. Mais pour améliorer ces conditions, en matière de santé environnementale, en matière de changement climatique, il y a trois items qui sont importants. Le premier, c'est l'impact. Il faut évaluer l'impact du changement climatique sur les populations et il faut mettre en place des politiques d'atténuation et d'adaptation. Les politiques d'atténuation consistent à mettre en place des systèmes qui réduisent l'émission de gaz à effet de serre et les politiques d'adaptation, c'est juste de mettre en place des systèmes pour adapter les populations aux effets du changement climatique. Docteur Ndao, la pollution sonore est souvent sous-estimée. Quel impact peut-elle avoir sur notre santé mentale et physique ? Elle est plus que sous-estimée, ça, je l'avoue. Moi, par exemple, qui habite dans un quartier qui est tout près d'un marché, on a énormément de pollution sonore et c'est souvent négligé. La pollution sonore, en plus d'avoir un impact sur le sommeil et également sur le système nerveux en entraînant des troubles du sommeil, la pollution sonore est considérée aujourd'hui comme un facteur de risque de survenue de pathologies comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, les accidents vasculaires cérébraux. Et à long terme, la pollution sonore peut entraîner des lésions irréversibles au niveau de l'oreille interne. Maintenant, les populations, selon le rapport de la PNU, qui est le programme national des Nations Unies pour l'environnement, les populations les plus vulnérables par rapport à cette pollution sonore sont les personnes âgées dont le système nerveux devient vieillissant et n'est plus adapté à la pollution sonore et les sujets jeunes dont le système n'est pas encore adapté à cette pollution sonore. Alors une solution simple existe en milieu urbain, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la verdure, en fait la mise en place de verdure au niveau des milieux urbains, car les arbres permettent d'absorber l'énergie acoustique et de diffuser les bruits. Ainsi donc, pour lutter contre cette pollution sonore, les milieux urbains gagneraient plus à mettre en place des espaces verts au niveau en milieu urbain. À présent, quel lien existe-t-il entre le changement climatique et ses effets sur notre santé? Alors, le changement climatique, il faut comprendre derrière ce qu'on dit. Le changement climatique, ou réchauffement climatique si vous voulez, ce qui se passe, si on regarde un peu la question, c'est que vous avez la Terre qui est là et qui est réchauffée par le Soleil. Alors la chaleur qui est émise du Soleil vers la Terre n'est pas complètement retenue par la Terre parce que sinon la Terre serait trop chaude. Une partie de cette chaleur est remise vers l'atmosphère. Ainsi donc, ça permet à la température de la Terre de rester globalement vivable. Alors il y a des gaz qui sont au niveau de l'atmosphère qui empêchent
à la Terre d'émettre toute cette énergie et de les retenir partiellement. Ces gaz, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Alors, si vous êtes dans un environnement où vous émettez beaucoup de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou bien le peroxyde d'azote, ces gaz retiennent grandement la chaleur qui est réémise par la Terre, ainsi la Terre se réchauffe. Et si la Terre se réchauffe, ce qui se passe, c'est que vous avez une augmentation globale de la température au niveau de la Terre. Ce qui va entraîner, par exemple, une modification du cycle de l'eau. Et si qui modification du cycle de l'eau dit inondation, sécheresse. Et inondation et sécheresse, ce qui va entraîner une destruction des cultures ou bien une mauvaise production de cultures. Donc les populations vont être malnutries et la malnutrition est un facteur de risque susceptible d'entraîner des pathologies. Également, le manque d'eau potable peut entraîner des maladies diarrhéiques. Les inondations vont développer des maladies vectorielles comme le paludisme et la dengue. Et même l'augmentation globale de la température peut entraîner des canicules avec un risque de décès chez les personnes âgées et chez les enfants aussi. Et sur le plan de la santé, quelles populations sont les plus vulnérables par rapport aux effets du changement climatique? Les populations les plus vulnérables sont les personnes âgées, les enfants et les populations qui sont en monde rural. Les personnes âgées, notamment avec les canicules, ils risquent d'avoir un impact important sur eux parce qu'ils ne se boivent pas suffisamment, avec un risque de déshydratation chez eux. Et les nouveau-nés. Les nouveau-nés également, on a constaté qu'un gaz qu'on appelle l'ozone, dont le précurseur est le méthane. Le méthane est produit par l'industrie fossile, les combustibles fossiles. Et le méthane est un précurseur de l'ozone et l'ozone est responsable de milliers et de milliers de décès prématurés chez les enfants. Donc vous voyez, c'est une population qui est vulnérable par rapport aux effets du changement climatique. Intéressons-nous maintenant à notre alimentation. On n'en parle jamais assez. En quoi notre alimentation est-elle influencée par les conditions environnementales et quels sont les risques pour notre santé? Alors, l'alimentation, comme je vous ai si bien dit, s'il y a une augmentation globale de la température terrestre, il y a une fonte des eaux. Et s'il y a une fonte des eaux, une augmentation du niveau de la mer, ce qui va entraîner une salinisation des sols. Donc, la culture devient moins productive. Et si la culture devient moins productive, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on aura une baisse de la production et une flambée des prix. Donc, les fruits et les légumes vont devenir inaccessibles, donc ce qui va impacter la santé de la personne. Ainsi qu'en monde rural, on va avoir une mauvaise production qui va exposer les gens du monde rural à des malnutritions et à des maladies diarrhéiques. Quelle différence observe-t-on dans l'impact de l'environnement sur la santé des populations rurales comparées aux populations urbaines? Alors, pour être simple, les populations rurales ont des infrastructures qui sont moins préparées aux impacts du changement climatique. Je vous ai parlé d'impact, je vous ai parlé d'atténuation et je vous ai parlé d'adaptation. Alors, pour adapter les populations au changement climatique, il faut mettre en place un système cohérent qui permet d'adapter les populations à ce changement climatique-là, notamment un système de santé qui est bien adapté. Or, en milieu rural, vous voyez très bien que le système de santé est défaillant à ce niveau. Donc, ils sont plus exposés aux effets du changement climatique. En milieu urbain, par exemple, il y a un autre phénomène qui va se poser. La pollution est beaucoup plus importante en milieu urbain. Ainsi donc, eux, ils sont exposés à d'autres phénomènes comme la pollution claire, par exemple. Et comment les politiques publiques peuvent-elles améliorer la gestion des problèmes environnementaux dans les zones urbaines? Alors, dans les zones urbaines, ce qui se passe, c'est que d'abord, pour recadrer le débat, 80% de la population mondiale se trouve en milieu urbain. 80%. Et les milieux urbains sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre et 70% des émissions de déchets. Alors, ce qui se passe au niveau en milieu urbain, c'est qu'il y a une augmentation locale de la température qu'on appelle ça effet d'îlot de chaleur urbain. Et ça crée un microclimat au niveau de cette zone urbaine qui expose les populations qui y vivent à des effets néfastes au niveau de leur santé. Ainsi donc, il y a une pollution de l'air qui se passe au niveau urbain et également qui entraîne des pathologies comme les pathologies respiratoires également et une exacerbation des crises d'asthme. Pour combattre ces îlots, avant de conclure, les espaces verts en ville sont-ils suffisants pour contribuer à une meilleure qualité de vie de Pas du tout. Les espaces verts en ville ne sont pas assez. Et pour lutter contre les effets de cet îlot thermique au niveau urbain, il faut augmenter les espaces verts en ville. Et ça, souvent, on tente de les faire, mais il n'y a pas de suivi. On implante des arbres quelque part, mais il n'y a pas de suivi. Et souvent, les arbres meurent parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'eau. Et donc, ce qui fait que ce système de pratique est assez inefficace dans la lutte contre le changement climatique en milieu urbain. Docteur Ndao, merci pour cet éclairage sur la santé environnementale. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.